dire, voilà. Vous allez prendre le temps de faire un témoignage. Je leur remercie infiniment. Et j'avais préparé un texte pour faire mon témoignage, mais après avoir entendu le bishop Queenie, finalement, je me suis dit, je ne vais plus lire les textes, je vais faire autrement ces témoignages. Parce que dans ce qu'il a dit, dans ses qualificatifs qu'il a cités de notre président et de frère Honoré Ngwanda, il y a eu des choses qui m'ont franchement touché. Il a parlé de sa chrétienté. Je voudrais vous dire ici que je me rappelle encore très bien quand un jour le président m'avait dit, mais Clovis, pour la ligne, parce qu'enfin il connaissait mes convictions, et le président m'avait dit ça. Je n'avais pas de mots, je lui ai dit, président, on continue de décider. Et je crois qu'on l'a fait seulement une fois. Parce que certains parmi nous ne partageaient pas les mêmes convictions, et le président avait dit, bon, Clovis, moi et tout ça, on dit parce qu'il faut respecter ma camarade. C'est comme ça qu'on avait arrêté. Ça, c'était pour vous parler de son caractère, son parti, sa chrétienté. Un jour, il m'appelle et il me dit, Clovis, on a dit non, je vais t'envoyer chez un homme de Dieu à Louvain-la-Neuve, il s'appelle Charles Messi. Et il m'a dit ceci, Clovis, Bogo a bien à Moutouana parce qu'elle partagera ma valeur au Nganayo Tozana. Mais là, il parlait de la chrétienté. Voilà, c'est ces deux faits-là que je voulais juste vous citer. Voilà, Sabino, Nathalie Sabino, aux chrétientés naïves. Et puis, à part ces caractères-là, il y a les caractères héroïques. Les caractères héroïques, je voudrais vous dire ici, j'ai suivi l'interview que le Papa Kaouko avait faite avec le Kouloutou Libita. Et Papa Kaouko avait dit que Honoré Ngwanda a été les personnes à classer dans la lignée de Kipapiti, Kipapipa, Lomumba, Kassavou, ainsi de suite. Ça, c'est les caractères héroïques. Le président un jour m'a appelé, il m'a dit, Clovis, tu vas aller voir le vice-premier ministre belge. Tu vas parler de ceci, tu vas parler de ceci. J'ai pris rendez-vous. À cette époque, j'étais secrétaire général. J'avais comme directeur du cabinet le modérateur, le LGA au Kitakula. Je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, mon candidat, vice-premier ministre belge, mais viens, on se prépare pour le dossier. On a préparé les dossiers avec Okitakula et puis on est allé voir le vice-premier ministre belge. On a discuté. Et Okitakula m'a soufflé un dossier sur les armements, les armes que la Belgique fournissait. J'ai posé la question au vice-premier ministre belge. Je lui ai dit, voilà, la Pareco a ces dossiers sur la table. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ou infirmer cette allégation? Il a mis un temps pour nous répondre. Et puis il a dit que c'était faux. Et juste après cette question, le vice-premier ministre s'est levé. Il nous a dit, je vous laisse avec mon conseiller. Il est parti. C'est qu'on avait tapé là où il ne fallait pas. Et après, quand j'ai fait mon rapport au président, je lui ai dit, voilà, président, voilà ce qui s'est passé. Il m'a dit, Clovis, il n'avait dit pas Nini, mais il m'a dit, donc c'était quelqu'un qui voyait très loin. Le président m'appelle. Il m'a dit, Clovis, il y aura à l'hôtel Sheraton, à Bruxelles, tous ces investisseurs, tous ces multinationales, toutes ces multinationales qui viennent piller notre pays, enfin, le canton, tout ça, ils vont se réunir à l'hôtel Sheraton. Je voudrais que tu ailles voir ces gens-là et discuter avec eux. Je lui ai dit, président, voilà, j'ai un petit souci. Je ne suis pas anglophone, je ne suis pas très fort en anglais. Mon anglais est très limité. Le président m'a dit, Kobang est là au Morote. La routine là, on a Lukika. Comme Lukika habite Londres, il connaît très bien, il peut parler anglais. Au Canada, Lukika, mais bon, ça la manifestation. J'appelle mon Kabila, je crois, à cette époque, ou même Mabouki, je ne me rappelle plus qui c'était, ou bien Moké, je sais. J'ai dit, voilà, il faut organiser une manifestation à Zaventem, à l'aéroport, puisque l'hôtel se trouve juste en face.
Il y aura des multinationales qui vont se réunir, il faut que tout ça dans ma querelle, mais moi, je dois rencontrer les responsables. Le président m'a envoyé tout ça. Ok, Maudit qui vient ou bien Mokabil organise la manif, on va à l'hôtel Sheraton. C'était Maudit. Ok, merci. On va à l'hôtel Sheraton. Et je vais vous dire ici, avant d'y aller, j'ai été contacté par la sûreté belge. Puisque ces gens-là ont appelé la sûreté belge pour dire voilà, il y a un monsieur qui veut nous voir, et ainsi de suite. J'ai appelé le président, je lui ai dit voilà, le dossier n'a pas de la sûreté belge. Il m'a dit comment j'étais convoqué par la sûreté belge, j'avais peur. J'ai pris un de mes neveux, j'ai dit non, viens, Batouana va la clarté, viens avec moi. Je suis allé avec mon neveu, je vais vous dire, ceux qui connaissent l'aéroport des Aventem, ce que vous voyez au-dessus de l'aéroport des Aventem, tout ce que vous voyez, se trouve aussi en bas. J'étais surpris. Il y a une ville. Il y a une ville en dessous de l'aéroport des Aventem. J'étais surpris. On m'a pris ascenseur, on est descendu, je ne sais pas, -5 ou je ne sais pas. On est allé dans un bureau. On m'a fouillé, carte d'identité, tout ça, question, qui est une guanda, enfin, question. Je répondais à toutes les questions et puis ils m'ont dit après, voilà, on va passer les messages aux responsables de ces multinationales, vous allez les rencontrer. Patrick arrive, enfin, Loki arrive, le jour J, on va à cette rencontre, on discute avec ces gens-là. Et on avait un message du président, on a transmis le message, et ces gens-là étaient mal à l'aise. Ils étaient mal à l'aise parce que quand le président vous envoie, c'est normal, vous devez ficeler le dossier, il faut bosser le dossier en madame. Et tel qu'on avait préparé le dossier, et ça va, il va bien. Et après, ils ont écrit au président, je ne sais pas, ou à niveau, et à Nicolo. À part cette histoire-là, je vais vous parler de l'amour que le président avait pour sa famille. Ce que je vais dire, non, pas dans la détaillité, mais il y a quelques membres du comité national qui savent de quoi je vais parler. Un jour, pendant une réunion, tout sur là, mon condamné tout sur la Macanisi. Tout bimi si Macanisi est belé. On a sorti. Et puis mon condamné nous a dit ceci. Je ne vais pas mourir, je ne vais pas abandonner ma famille. Voilà, c'était ça, mais il avait parlé de la mort. Puisque donc, tout ce qu'on avait dit, et maintenant que les Nanzela, et le président nous a dit ça, et détaillé à quel membre du comité national qui sont. Il aimait bien sa famille, et il tenait sa famille, il voulait rester avec sa famille. Moi, les amis, pendant Bolingo, il y a famille là. Si vous Bolingo, nangai. Ça, c'est il y a que les Belges qui le savent. Enfin, les Belges, les membres de la Pareco qui sont de la Belgique. Moi, j'ai été candidat aux élections à Bruxelles, au niveau de la commune, là où j'habite, et j'ai été élu. J'ai été élu, et voilà, j'ai occupé un poste. Malheureusement, certains d'entre nous ont contacté les présidents pour lui dire, voilà, Moutou Oyo, Yozo Salé Confiance, au Salanae, Nzoka, Azo Salanae, Naba Belge, pour Nani, et ainsi de suite. Le président ne leur a pas répondu directement ou personnellement. Il a attendu une réunion. Et lors de cette réunion, le président a pris la parole. Le président leur a dit, vous avez au fond de la clovis, ce n'est pas une amaï. Mais il y a une sabino pour ma kamoumisous pour n'envoyer pas mot. Il faut aux anakati. Boutique à clovis, ça, c'est anakati. N'a pas l'onglet, n'a pas récolté. Ça, c'était une preuve d'amour pour moi. Soyez bénis. Merci beaucoup. C'est le conseiller Doukou qui va témoigner maintenant. On va passer la parole directement au conseiller. Patientez. Conseiller.